Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Premièrement, je commence d'abord par remercier infiniment tous ces gens-là qui ont pris le temps de partager notre vidéo, de commenter, de nous encourager vraiment. Sachez bien qu'on a un amour inconditionnel pour vous et on ne va pas vous décevoir, on va aller jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a décidé de faire cette petite vidéo sur le poisson parce que beaucoup de gens nous ont préconisé qu'ils voulaient voir la vidéo sur le poisson, ils voulaient savoir quelque chose sur le poisson. C'est pour cela qu'on a décidé de vous faire une petite vidéo sur le poisson. Bon, dans cette vidéo, je vais parler de 5 petites choses, à savoir pourquoi faire la pisciculture, entre autres l'élevage de poissons. Je vais vous parler de comment savoir le site approprié pour construire son étang piscicole. Je vais vous parler comment transporter des alevins, le petit poisson à mettre dans votre étang. Je vais vous parler comment nourrir vos poissons. Je vais vous parler des conseils de base pour faire la pisciculture. Mais aussi, je ne peux pas quand même me priver de vous présenter les gens avec qui on travaille dans CAP, Kivu Agricultural Production. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas déçus, vous serez vraiment ébloui de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Pourquoi élever le poisson? En élevant le poisson, vous donnez la possibilité de ravitailler votre famille en nourriture, mais aussi ça va vous servir comme une source de revenus financiers. Le poisson nous procure des protéines, mais aussi d'autres éléments nutritifs indispensables à la santé. Ce qui fait que lorsque vous consommez le poisson, vous avez moins de risques d'attraper certaines maladies qui sont dues à des aliments comme la viande. Vous pouvez attraper facilement des maladies comme gouttes, tout ça. Obésité, mais avec le poisson quand même, votre alimentation sera. Ce qui concerne du terrain, comment savoir le site approprié? Bon, donc là, vous devez tenir en considération les éléments suivants. Il y a d'abord le terrain. Le terrain doit vraiment être vaste. Et le terrain ne doit pas être marécagé non plus trop, et donc là où il y a beaucoup de pierres. Mais aussi vous devez tenir compte du sol. Le sol doit être vraiment argilé, c'est très souhaitable parce que là il y aura au moins une forte capacité de retenir de l'eau. Il y a aussi une source d'eau. Vous devez avoir une source d'eau pour vraiment essayer un peu d'alimenter votre étang piscicole en eau lorsque vous allez vider, parce que quand vous récoltez, vous devez vider votre eau. Et il y a des fois, vous serez obligé de remplacer l'eau qui a déjà beaucoup séjourné dans votre étang. Mais aussi, vous devez veiller sur la sécurité. Il faut que votre terrain soit en sécurité pour que le prédateur ne vienne pas consommer, voler votre poisson sans votre volonté. Une autre chose, le terrain doit être sur une légère pente pour faciliter. Pour ce qui concerne la récolte des alevins, là, on doit faire à ce que ça se fait très tôt matin ou soit les soirs. Après avoir récolté les alevins, vous devez les mettre dans un seau là où il y a de l'eau. Et il faut toujours éviter à ce que les alevins se mélangent avec des gros poissons. Parce qu'une fois les gros poissons avec beaucoup de mouvements, lorsque ça pique seulement les alevins et directement une mer, c'est ça le problème. Donc il ne faut jamais mélanger les gros poissons avec des alevins. Et lorsque vous voulez transporter les alevins à une longue distance, il faut toujours avoir un bidon là où vous allez remplir l'eau qui sera vraiment un peu froide. Parce que après une heure de route, vous devez veiller à ce que vous puissiez remplacer cette eau-là, parce qu'elle sera déjà un peu chaude, tu vois. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir la présence d'esprit de changer de l'eau après une heure de route.
Et après ça, vous devez aussi penser à une autre chose. Lorsque vous serez prêt à mettre quoi, les alevins dans votre étang, il faut toujours prendre soin de les déposer calmement, de déposer les seaux dans le temps piscicole, afin que les alevins puissent se déployer d'eux-mêmes, de rejoindre le temps piscicole. Sans ça, il faut toujours prendre soin de faire toutes ces opérations. Et pour ce qui concerne la nourriture des poissons, ça c'est vraiment très simple et le poisson n'est pas vraiment très exigeant comme vous pouvez le penser. Nous, pour nourrir nos poissons, on leur donne le son de palmier à huile, entre autres les tourteaux et trèches, le résidu qui provient de l'abraliment. Mais aussi, vous pouvez donner à vos poissons les titonias, les feuilles de manioc, entre autres le sombé. Vous pouvez donner à vos poissons encore les feuilles de papayer. Tout ça, vraiment, les poissons peuvent consommer. Et il n'y a pas. Pour ce qui est le conseil de base pour faire la pisciculture, il faut toujours veiller à ce que le bord de votre étang piscicole reste toujours propre. Donc, il faut sarcler de temps en temps le bord afin que le serpent ne puisse pas pénétrer dans le étang piscicole et manger les poissons. Mais aussi, vous devez veiller à ce que le mangeoire se trouve dans les zones moins profondes de l'étang piscicole. Là, ça va permettre aux poissons de venir manger bien et de temps en temps. Bon, à part ça, il faut aussi des fois faire la pêche et la pêche de vérification. Regardez, et ça un peu de voir l'état ou bien le poids que pèsent déjà vos poissons avant de faire la récolte. Ça, c'est vraiment important. Il faut toujours être là-bas pour garder vos poissons en sécurité à tout moment.